Certaines trahisons ne vous poignardent pas dans le dos. Elles vous tendent un stylo, avec un sourire, et vous invitent à signer votre propre effacement. Imaginez cet instant. Vous êtes dans un bureau d'avocat, vous cherchez des réponses, de la clarté. Et ce que l'on place devant vous, ce ne sont pas des solutions, mais des preuves. Des documents successoraux qui ont été altérés, manipulés. Ce n'est pas un simple rebondissement. C'est un séisme intérieur. Une minute, vous buvez une gorgée d'eau, vous essayez de rester calme. La minute d'après, votre réalité bascule. Vous comprenez que quelqu'un a osé forger votre destinée comme on bricole un meuble, tranquillement, à l'abri des regards. Savez-vous que dans près de 70% des conflits successoraux, les manipulations sont mises en place des années, parfois des décennies, avant le décès. Le drame couvait en silence, pendant que tout le monde échangeait des sourires lors des repas de famille. Il ne s'agit pas seulement de biens qui changent de main. Il s'agit de votre identité qu'on trafique, qu'on réécrit à votre insu. Le choc est unique. Ce n'est pas que quelqu'un vous a envié. C'est qu'il a tenté de vous éditer légalement, de vous retirer de l'histoire. Un document falsifié n'est pas une erreur. C'est une intention déguisée en encre et en paraphe. C'est le moment où vous réalisez que les conspirateurs ne sont pas des étrangers. Ce sont les gens qui partagent votre sang, vos souvenirs, votre table. Chacun pense être prêt aux batailles de la vie. Jusqu'à ce qu'il se retrouve face à un mensonge photocopié où son nom a été effacé. C'est là que le sol se dérobe. La pièce semble tourner. Le vrai suspense n'est pas dans la fraude elle-même. Il est dans cette prise de conscience soudaine. Tous ces regards fuyants, ces tensions non dites, ces retards inexplicables. Tout prend enfin un sens atroce. Vous ne perdez pas la tête. Vous découvrez depuis combien de temps on jouait avec vous. C'est dramatique, c'est douloureux, et, d'une certaine manière, c'est presque grotesque. Parce que seule la vie réelle peut transformer une banale réunion successorale en un thriller psychologique, avec vous dans le rôle du protagoniste désorienté. L'histoire ne commence pas avec de la colère. Elle commence avec une révélation. Et une fois que la vérité est entrée dans la pièce, toutes les manigances cachées n'ont plus nulle part où se dissimuler. Lorsque vous voyez ces documents frauduleux, quelque chose de bien plus profond se brise que votre simple sang-froid. Une évidence douloureuse s'impose. La succession n'a jamais été le vrai sujet. La terre, l'argent, les titres de propriété. Ce ne sont que des accessoires. Le vrai drame, caché en dessous, c'est de voir comment les gens se comportent quand une opportunité se présente de réécrire la réalité à leur avantage. L'argent ne change pas les gens. Il retire simplement la fine couche de décence derrière laquelle ils cachaient leurs véritables intentions. Un faux document n'est pas qu'un crime. C'est une déclaration. Il dit « Nous préférons construire un avenir sans vous ». Cela frappe plus fort qu'une insulte, car cela révèle depuis combien de temps ce plan mûrissait. Cela expose un niveau de mépris que les mots ne peuvent décrire. Et votre réaction n'est pas que de la colère. C'est un cœur brisé qui entrevoit enfin la clarté. Vous commencez à connecter les points. Les froideurs incompréhensibles, les tensions jamais expliquées. La succession devient un miroir qui révèle le vrai caractère de chacun. Il ne s'agit pas de perdre des biens. Il s'agit de voir, enfin, qui ne valorise la vérité que lorsqu'elle l'arrange. Quand vos yeux se posent sur ces documents, le choc ne vient pas seulement de la tromperie en elle-même. Il vient de la révélation du temps et de l'intention. Ce qui ressemble à un acte unique se déploie soudain en une histoire longue de mois, peut-être d'années, de planification minutieuse, cachée derrière des sourires polis. Chaque signature falsifiée devient la preuve que rien n'a été impulsif. Quelqu'un a investi des efforts, de la patience et du secret pour manipuler votre réalité. La prise de conscience frappe comme un coup de poing. Car ce n'est pas une simple trahison. C'est une trahison préméditée. C'est une horreur lente et insidieuse. Vous voyez que chaque interaction anodine, chaque petite pique, faisait partie d'un plan plus vaste, conçu pour vous saper. La fraude, dans ce bureau, devient la clé qui déverrouille tous les mobiles cachés. Vous n'êtes pas seulement en colère. Vous êtes confronté à l'audace pure de ceux qui ont comploté méticuleusement, croyant pouvoir vous effacer sans bruit. Vous n'étiez pas juste victime d'une ruse légale. Vous étiez la cible d'une partie d'échecs à long terme, visant à réécrire votre destin. Il y a une clarté dévastatrice qui vous frappe à cet instant. C'est la prise de conscience, écrasante, que les personnes que vous avez protégées, défendues, aimées, complotaient secrètement pour vous effacer. Toutes ces années de loyauté semblent soudain n'avoir été qu'une illusion fragile. La trahison coupe plus profondément parce qu'elle est délibérée, calculée,
et qu'elle vise directement celui qui a toujours cru faire partie du cercle. Ce moment dépouille toutes les histoires réconfortantes que vous vous racontiez sur la famille, l'amour et le respect mutuel. Et ce n'est pas abstrait. C'est là, noir sur blanc, indéniable. Ce n'est pas une trahison banale. C'est un mépris total pour votre rôle dans l'histoire familiale, une tentative d'effacer votre existence du récit dont vous pensiez faire partie. Un étrange mélange de fureur et de clarté vous envahit. Vous ne réagissez pas. Vous vous éveillez. Mais si cette réalisation est déchirante, elle allume aussi une étincelle. Une fois que vous avez vu les mesures que certains prendront pour vous effacer, vous ne pouvez plus jamais vous permettre d'être invisible. À l'instant où vous voyez ces documents, le choc ne concerne pas l'argent ou les biens. C'est la prise de conscience, déchirante, que la confiance, le fondement sur lequel vous avez bâti votre vie, a été brisé. Les documents sont la preuve que les personnes en qui vous croyez ont pu vous tromper délibérément. Cette réalisation frappe plus fort qu'une perte financière, car les biens peuvent être regagnés. Mais la confiance, une fois brisée, est partie à jamais. Ce qui rend cela encore plus amer, c'est la compréhension lente et rampante que chaque interaction, chaque promesse, a été minée par une intention cachée. La trahison n'est pas soudaine. Elle est cumulative, construite sur des années. Le papier ne fait que l'exposer au grand jour. Il y a une clarté amère dans ce moment. Les biens peuvent être disputés, mais pas la confiance. Aucun tribunal ne peut forcer quelqu'un à être honnête. Vous réalisez que ceux sur qui vous comptiez pouvaient manipuler les faits, tordre les lois et réécrire la réalité elle-même, sans une seconde pensée. Vous comprenez désormais que les relations bâties sur la confiance sont fragiles, et que la vie exigera désormais de vous de la vigilance, de la clarté, du discernement. Quand vous contemplez ces documents, la colère ne concerne pas seulement l'acte en lui-même. Elle concerne le message qu'il porte. Il devient soudain clair que ce n'était pas qu'une question de cupidité. C'était une question de peur. Des gens proches, ceux qui auraient dû être des alliés, avaient peur de ce que vous pourriez accomplir. Cette réalisation est désorientante. Vous comprenez que chaque petite résistance, chaque tentative subtile de vous saper, n'était pas aléatoire. Elle était née de la peur. Des gens ont comploté en silence, pensant qu'en contrôlant la succession, ils pourraient contrôler votre trajectoire. C'est plus qu'une affaire légale. C'est une révélation psychologique. Vous comprenez que la peur peut pousser les gens à des extrêmes. Vous voyez à quel point les autres sont fragiles face à quelqu'un qui refuse de rester petit, qui refuse d'être écrit hors de l'histoire. À ce moment, vous ne réagissez pas à un simple document. Vous êtes témoin d'une vérité sur le comportement humain. Certains craignent en votre lumière qu'ils essaieront de l'éteindre avec tous les outils à leur disposition. Et une fois que vous voyez cela, plus rien dans votre monde ne semble sûr ou familier. Au moment où vous entrez dans ce bureau et voyez les documents frauduleux, la pièce se transforme. Ce qui semblait un espace neutre et formel prend soudain l'aspect d'une zone de guerre. Le bois ciré, les fauteuils en cuir. Tout cela cache une réalité. C'est là que se livrent les batailles pour l'identité, l'héritage et la vérité. Pas avec des armes, mais avec des signatures et des petits caractères. Vous réalisez que vous avez été invité dans un espace où la perception est manipulée et les apparences servent d'armes. Rien n'est innocent. Tout est stratégique. L'intensité du moment ne tient pas seulement à la tromperie. Elle tient à la clarté qui vient quand vous voyez enfin à quel point on peut vous faire la guerre. Tranquillement, méticuleusement, tout en prétendant suivre les règles. Dans ce bureau, vous comprenez que les défenses conventionnelles, la colère, la logique ne suffiront pas. C'est un champ de mine psychologique où un faux pas peut avoir des conséquences permanentes. La crise arrive parce que vous voyez l'énormité de tout cela d'un coup. La pièce n'est plus un simple lieu de procédure. C'est un terrain d'épreuve. Quand vous fixez ces documents, le choc ne concerne pas seulement un acte de tromperie. C'est la réalisation que vous assistez au dernier chapitre d'une histoire qui se répète depuis des générations. Les familles ont des schémas, des cycles qui passent tranquillement d'une génération à l'autre. Ce qui ressemble à une trahison isolée est en fait la continuation de vieilles blessures, modernisées. Vous craquez parce que vous vous voyez soudain non seulement dans ce moment, mais dans une lignée de personnes à qui l'on a toujours demandé de plier, d'accepter ou de disparaître silencieusement. Les papiers sont plus que de l'encre sur une page. Ils sont la manifestation d'un dysfonctionnement hérité. C'est comme si la fraude murmurait, c'est comme cela que ça a toujours été. Et c'est comme cela que ça continuera, à moins que quelqu'un ne brise le cycle. Vous réalisez que survivre à ce moment exige plus que de confronter des individus.
Cela exige de briser des schémas qui ont dicté silencieusement les comportements pendant des générations. À l'instant où vos yeux se posent sur ces documents, l'impact va bien au-delà des dollars et des biens. Il frappe au cœur de qui vous êtes et de qui vous étiez destiné à devenir. Chaque clause falsifiée est une tentative délibérée de réécrire votre histoire, d'effacer la reconnaissance qui devait vous revenir. La succession devient un symbole de potentiel volé. Le choc est amplifié car vous voyez soudain toute l'étendue de ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de biens pris. Il s'agit d'années de travail, de confiance, sapées en silence. Cette réalisation est comme un coup de poing. Elle révèle un niveau de contrôle calculé auquel on ne s'attend jamais de la part des plus proches. L'intensité de votre réaction vient du poids émotionnel de ce qui est ciblé. Pas la richesse. L'identité. Son vol n'est pas juste financier. Il est existentiel. Une tentative de réduire au silence votre présence. Mais au milieu du choc, une étincelle s'allume. Comprendre que votre destin même était attaqué vous galvanise. Il s'agit de reconquérir votre vie. Quand vous fixez ces documents, le moment frappe avec une clarté presque aveuglante. Certaines personnes préféreraient enfreindre la loi plutôt que de vous laisser vous élever. Pendant des années, vous avez peut-être senti une résistance subtile. Mais la voir se matérialiser sur papier enlève tout doute. Cette réalisation est dévastatrice car elle vous force à reconnaître une vérité brutale. Votre avancement, votre succès, votre place légitime n'allaient jamais être librement autorisés. Les documents frauduleux ne sont pas juste illégaux. Ils sont une déclaration, une affirmation audacieuse que votre potentiel est une menace. À ce moment, vous comprenez que votre ascension a toujours été combattue par des gens prêts à jouer sale, à tordre les règles, à commettre des délits. C'est une vérité amère et fracassante. Mais elle devient aussi un catalyseur. Cette réalisation alimente votre clarté, votre détermination. Au moment où vous voyez les documents, tout s'emboîte. Il ne s'agit pas seulement de la tromperie actuelle. Il s'agit de tous les petits moments qui, à l'époque, semblaient insignifiants. Chaque remarque en aparté, chaque regard méprisant. Tout cela revient avec une clarté brutale. La fraude successorale n'est pas un acte isolé. C'est le point culminant d'un long schéma qui s'est construit silencieusement au fil des années. Vous voyez soudain la tapisserie complète des trahisons subtiles. Les petits actes de manque de respect étaient les signes avant-coureurs. Cette réalisation est dévastatrice car elle vous force à affronter non seulement la trahison immédiate, mais aussi votre propre tolérance passée. Et pourtant, au milieu de la douleur, il y a de la clarté. Vous pouvez enfin voir le paysage pour ce qu'il est vraiment. La crise dans le bureau est inévitable car vous ne réagissez pas à une simple tromperie légale. Vous traitez des années de manipulation subtile, condensées en un seul acte indéniable. Votre crise dans ce bureau n'est pas déclenchée par l'argent ou les aspects légaux. C'est la soudaine et perçante réalisation que quelqu'un a essayé de réécrire votre histoire. Les documents frauduleux sont une tentative de contrôler le récit de votre vie, de décider ce que vous méritez, d'effacer la reconnaissance qui vous était due. Tandis que vous regardez les documents, tous les indices subtils du passé prennent sens. Des gens écrivaient tranquillement une version de la réalité où vous n'aviez aucun pouvoir. Ce n'est pas un combat qui peut être résolu par la seule négociation, car il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de vérité, de visibilité, du droit d'exister authentiquement. Cette reconnaissance allume un mélange de fureur et de détermination, car les enjeux sont existentiels. C'est votre histoire. Et personne d'autre ne devrait tenir le stylo. Dans ce bureau, votre crise devient un éveil. Ce combat n'est plus une question d'argent. Il s'agit de reconquérir chaque morceau de votre récit. À l'instant où vous regardez ces documents, cela vous frappe comme une gifle froide. Les sourires chaleureux, les câlins, n'ont jamais été des garanties de loyauté. C'étaient des performances. Les liens familiaux, ceux que vous pensiez indestructibles, semblent soudain fragiles, conditionnels. Dans ce bureau stérile, la vérité se révèle sans pitié. Toute la confiance placée dans des gens dont vous partagez le nom peut disparaître au moment où les enjeux deviennent tangibles. Vous voyez que de nombreux gestes familiaux n'ont jamais été liés à la connexion. Ils étaient liés aux apparences. La fraude n'est pas juste un acte contre une succession. C'est une révélation que la loyauté peut être superficielle. Ce moment est aussi éclairant que dévastateur. Votre crise n'est pas une faiblesse. C'est la confrontation avec la réalité brute. À cet instant, vous comprenez que le papier devant vous est bien plus qu'une fraude légale. C'est un miroir qui reflète la vérité sur les relations.
Votre crise ne concerne pas seulement la frustration ou la colère. Elle concerne une identité mise au défi, presque volée. Les documents sont une déclaration qui dit « Tu n'as pas ta place ici. Ta valeur peut être effacée. » Et à ce moment, vous réalisez que rester silencieux serait laisser quelqu'un d'autre vous définir, réécrire votre histoire. C'est le vol du soi. Cela frappe avec un poids presque insupportable. L'intensité de votre réaction vient de la compréhension viscérale que les enjeux sont existentiels. Ce n'est pas juste une bataille pour des actifs. C'est une bataille pour l'autodéfinition. La crise, les larmes, la fureur. C'est la réponse humaine à cette compréhension. C'est la collision de la trahison et de l'éveil. L'identité ne peut pas être négociée. L'existence ne peut pas être volée en silence. Cette réalisation alimente le feu de vous lever, de vous battre. Votre confrontation avec ces documents est dévastatrice, oui, mais c'est aussi un creuset. Dans ce bureau, quelque chose change. La trahison frappe comme un coup de tonnerre. Mais intégré dans ce choc, il y a de la clarté. Ce moment est exactement l'étincelle dont vous aviez besoin. Ce qui aurait pu vous briser devient à la place le catalyseur de la transformation. Il vous force à vous débarrasser des illusions, à entrer pleinement dans votre pouvoir. Chaque émotion, la rage, la douleur, est la preuve que cela vous touche au plus profond, que votre présence dans le monde compte. Cela vous force à affronter qui vous êtes, ce que vous valorisez. Alors que vous traitez la trahison, un changement s'opère. La douleur devient conscience. La conscience devient stratégie. La stratégie devient autonomisation. Cette trahison, aussi choquante soit-elle, devient soudain une leçon de résilience, de discernement et d'affirmation de soi. Au moment où vous quittez ce bureau, vous n'êtes plus la même personne. Le choc qui menaçait de vous défaire s'est transformé en carburant. Vous savez désormais que les obstacles, les mensonges, ne sont pas des barrières à votre ascension. Ce sont les forces mêmes qui vous propulseront dans votre prochaine évolution. Plus fort, plus sage, plus impossible à arrêter que jamais. Le voyage à travers la trahison n'est jamais facile. Mais cette expérience devient un tournant. Chaque révélation choquante construit un puissant éveil. Ce qui, au début, ressemblait à une perte, se transforme progressivement en clarté, en force, en résolution inébranlable. Les documents frauduleux n'ont jamais été qu'une question de bien. Ils étaient un miroir reflétant la vérité. Un catalyseur. Chaque moment d'incrédulité est devenu du carburant. Chaque trahison, un enseignant. À la fin, vous émergez non pas affaibli, mais plus affûté, plus sage, pleinement éveillé à votre pouvoir. Vous comprenez désormais que les obstacles, la tromperie, ne sont pas des murs. Ils sont le feu qui forge l'évolution. L'expérience vous laisse avec une conscience inébranlable. Aucun papier, aucune manipulation ne peut vous définir. Votre histoire, votre identité, votre destin vous appartiennent à vous seul. Et pour vous, qui écoutez ceci, que ce soit une leçon. La vie vous testera. Les gens tromperont. Les défis arriveront, déguisés en documents légaux, en manipulations subtiles ou même en sourires. Mais au cœur de ces épreuves réside votre pouvoir de vous éveiller, de voir clairement et de vous élever plus fort que jamais. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a ouvert vos yeux sur la profondeur du comportement humain, ne restez pas spectateur. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle vérité vous a le plus frappé aujourd'hui. Partagez votre ressenti. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, aujourd'hui, a peut-être besoin de cette même clarté pour voir la vérité en face. Le voyage ne s'arrête pas ici. Et plus nous grandissons ensemble, plus nous devenons forts. Restez éveillés.